Et salut les gens et bienvenue dans cette petite critique, la première critique ciné de 2022 sur le film Scream, le cinquième film de la franchise. Alors avant de commencer la critique, je vais quand même vous avouer un truc, c'est que moi Scream, je ne connais pas trop. Quand j'étais gamin, j'ai découvert ça avec Scary Movie, qui parodiait le premier Scream. Et du coup là ce qui se passe c'est qu'en fait pour aller voir ce film Scream, là ce cinquième film qui sort un petit peu de nulle part, je me suis maté tous les autres d'un coup pour être à jour. Donc Scream, je suis spécialiste de Scream littéralement depuis hier soir. Le premier et le deuxième, j'ai beaucoup aimé, vraiment adoré. Troisième et quatrième, ça m'a pas trop éclaté, mais c'est aussi parce que moi j'ai un petit problème avec les films d'horreur, c'est que quand ça fait pas flipper, je lâche vite. Là, ce film, la Scream, donc du coup le cinquième, ce Scream 2022 est le premier Scream qui n'est pas réalisé par Wes Craven, qui est décédé en 2015. Donc Wes Craven, si vous connaissez pas trop, c'est un monstre de l'horreur. Hein. C'est lui qui a fait, déjà c'est lui qui a fait Freddy Krueger, Les Griffes de la Nuit. C'est lui qui a fait La Colline à des yeux et il a fait plein d'autres films d'horreur et c'est lui qui a fait donc du coup Scream, qui est un film qui a relancé le genre du slasher dans les années 90. Mais bon, sinon, à part ça, le film en lui-même, la Scream, avant de commencer réellement la critique, on va terminer sur ça, c'est que c'est quand même un film qui sort un petit peu de nulle part. J'ai regardé sur internet, j'ai pas vu d'explication sur pourquoi ils ont voulu faire ce film. Ce qui se passe en fait, c'est que le dernier film, Scream, là, Scream 4, était sorti en 2011, et ça a été un petit peu la bataille pour arriver à en faire un cinquième, surtout qu'au milieu, vous avez Wes Craven qui est décédé. Euh, je pense personnellement que c'est aussi en partie lié à la sortie d'Halloween en 2018 et d'Halloween Kills du coup là en 2021. Euh, les mecs qui ont fait ce film ont dû se dire voilà que là il y avait une ouverture et que c'était le moment de relancer, de refaire du slasher. Alors que aujourd'hui quand même le slasher c'est beaucoup moins la mode, en tout cas dans l'horreur. Maintenant on est plus sur de l'horreur avec des fantômes, avec des monstres, avec un Conjuring, ce genre de truc. Mais donc voilà, écoutez, on va y aller tout de suite. Donc comme d'habitude, un partie sans spoil et partie avec spoil. Et on commence tout de suite la partie sans spoil. Ok, donc partie sans spoil. Bon, évidemment, je peux pas parler de ce film sans spoiler légèrement les films Scream d'avant. Donc, ce qui se passe, hein, c'est que Scream, si vous connaissez pas, c'est un slasher, enfin, c'est un néo-slasher. C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Sydney, qui est adolescente dans le premier, puis après qui vit sa vie d'adulte, qui doit affronter dans chaque film un tueur qui s'appelle Ghostface. Sachant que, par contre, l'originalité dans Scream, c'est que Ghostface n'est pas un personnage particulier. C'est qu'en fait, à chaque film, vous avez un type différent qui va reprendre le costume. Et, euh, et voilà. Et du coup, là, ce film, Scream 5, enfin Scream tout court, comme il s'appelle, se passe donc 10 ans après, se passe en 2021, se passe 10 ans après les événements de Scream 4, et donc 25 ans après les événements du Scream d'origine, le premier. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a un nouveau tueur qui porte le masque de Ghostface, compliqué à dire, qui déboule donc du coup dans la ville de Woodsboro qui est la ville emblématique de Scream, un peu comme Elm Street pour Freddy par exemple, ou je sais plus comment elle s'appelle la ville dans Halloween. Et donc du coup, ce tueur va attaquer une bande d'adolescents, et ces ados vont devoir affronter ce nouvel ennemi, enquêter pour savoir qui se cache derrière le masque, et vont contacter des personnages issus d'autres films Scream, et vont aussi révéler certains secrets qui gravitent autour. Ok, bon, ça c'était le résumé, hein, donc voilà. On va insister sur un truc par contre, par rapport à ce que je dirai plus tard, c'est par contre ce film a une histoire qui est très classique, mais Scream en général, les histoires sont assez simples. Avant de donner mon avis, je vais insister sur un truc maintenant, parce que moi quand j'y suis allé, en fait, j'avais pas beaucoup de... Je me suis pas trop renseigné, en fait, juste un petit peu pour le casting, mais je savais pas trop quoi m'attendre en termes d'histoire. Et déjà, un truc que j'étais très content en allant le voir, c'est que ce film se passe après Scream 4. Alors je sais, ça peut paraître con dit comme ça, mais on a tellement l'habitude maintenant d'avoir des films en général merdiques, qui se permettent de te dire tel film n'a pas existé, tel film n'a pas existé, pour se raccrocher au meilleur film de la franchise à chaque fois en disant ah nous on est la suite officielle, on est la vraie suite, et à chaque fois c'est pourri, genre Jurassic World hein, en premier.
J'avais noté quoi? Ouais, vous avez Terminator Dark Fate aussi qui était comme ça, même si Terminator c'est particulier parce que c'est la troisième fois qu'ils essayent de relancer la franchise. Euh, Là voilà, là ce film prend en compte ce qui s'est passé avant. Ce film fait suite à des Screams qui ne sont pas forcément d'ailleurs même des films qui ont beaucoup plu, mais voilà, ce film prend en compte que ce qui a été fait avant existe et c'est cool. Et du coup voilà, maintenant que j'ai dit ça, hein, vous vous doutez bien que mon avis, c'est que ce film, je l'ai beaucoup aimé. Ce film, vraiment, j'ai passé un très bon moment. Encore une fois, je m'attendais pas à surtout après Halloween Kills qui m'avait déçu. Là, ce film, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Le film est très moderne. Le film est drôle aussi, le film a de l'humour qui est très léger, qui passe très bien. Il y a une petite ambiance de parano qui est assez sympathique, c'est léger, mais c'est assez cool. Il n'y a pas beaucoup de gore non plus, mais bon, ça c'est le néo-slasher, c'est comme ça. Mais voilà, le film est bien. Comme je disais, justement, c'est ce que j'avais noté là, c'est que le film reprend les codes du néo-slasher et surtout les codes de Scream. Le néo-slasher, en fait, je suis pas un spécialiste, hein, mais pour résumer, c'est les codes qu'on avait dans le slasher des années 70-80, quoi. C'est-à-dire, vous avez un tueur mystérieux avec un masque qui va aller poignarder souvent des jeunes adolescentes, mais souvent c'est des jeunes adultes. Le néo-slasher, c'est ça, sauf que c'est adapté en fait à la sauce années 90, c'est-à-dire qu'on utilise les téléphones, les jeunes sont... Il y a un plus gros traitement aussi des personnages principaux et secondaires aussi, puis il y a souvent beaucoup de blagues méta, ça c'est vraiment Scream qui a lancé cette mode dans les films d'horreur. Il y a beaucoup d'humour méta, c'est-à-dire que les personnages dans la fiction, sans casser le quatrième mur, vont quand même parler d'autres films, donner des références, parler d'autres films d'horreur qu'ils ont vus, et du coup vont un petit peu casser le scénario parce qu'ils vont suivre des logiques de films d'horreur pour essayer de s'en sortir. Là, c'est ce qui se passe dans celui-là aussi. Et vous avez surtout un truc qui est cool dans le Neo Slasher, c'est que vous avez beaucoup de références et beaucoup d'hommages qui sont faits à d'anciens films. Et là, pareil, il y a ça. Il y a beaucoup de noms de films d'horreur qui sont cités, c'est assez cool. Euh, En fait, ce film, justement, je parlais d'Halloween Kills, et c'est marrant parce que Halloween Kills, encore une fois, c'est un film que je n'ai pas aimé alors que j'avais beaucoup aimé le film de 2018. Là, ce film, Scream, c'est l'inverse d'Halloween Kills. C'est-à-dire qu'il fait exactement ce que, ce que j'attendais de lui en fait pour un film, en prenant en compte que le film se passe en 2021. Oui, le film se passe en 2021, c'est-à-dire que vous avez déjà les personnages ne sont pas débiles, ils prennent des décisions qui sont souvent logiques, et surtout il y a l'utilisation des nouvelles technologies, il y a une surutilisation du téléphone portable et des applis, des nouvelles technologies, tout ça, j'en parlais un petit peu plus dans la partie spoil. Mais voilà, le film est dans son temps. Faut insister là-dessus sur justement, je disais sur le fait que ce film est encore une suite de vieux films comme on a 50 milliards là depuis le début des années 2010. Euh, Ce film aurait pu se casser la gueule en fait, surtout la Scream, hein, parce que c'est un peu ce qu'a fait Halloween Kills en fait, c'est à trop vouloir faire des références au passé, ton film ne sert à rien. Là, il s'en sort bien justement parce que bon, on va être honnête, hein, il y a des petits soucis de scénario, parfois il y a des petits cafouillages, il y a des trucs où ça te fait un petit peu sortir, mais ce qui est cool, c'est que le film, à chaque fois, arrive à repartir. Le film se veut quand même, malgré le fait qu'il va reprendre des passages, sans trop spoiler, des moments des premiers Scream, il va quand même aussi tenter des trucs un petit peu originaux, il veut développer ses personnages. Donc ça, c'est assez cool. Il y a un moment donné dans le film, par contre, où je pense que ça doit être la fin de la première partie, parce que le film est divisé en deux parties. Il y a des petits moments comme ça, un petit peu de flottement. Par contre, on sent que ce film, comment dire, a besoin de reprendre son souffle. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de moments où le film va calmer l'ambiance, nous faire des scènes qui sont parfois un petit peu longuettes, avant de repartir sur quelque chose de cool. Mais bon, après, ça n'empêche que le film, vraiment, je l'ai apprécié. Vraiment, j'ai passé un très bon moment. Et du coup, ouais, on peut embrayer sur le casting. Le casting de ce film est très bon. Alors, ça surjoue un petit peu parfois aussi, mais ça, c'est pareil, ça c'est un classique dans Scream. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Scream, euh, c'est pas un film d'horreur flippant, on est plus proche je sais pas trop comment dire, quoi, de la comédie horrifique, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ça mélange du film d'horreur avec de l'enquête, parce qu'à chaque fois, il y a toujours cette petite enquête sur le fait de savoir qui est le tueur, puisqu'encore une fois, dans Scream, c'est jamais le même tueur dans les films. Donc, on a toujours ce côté un petit peu enquête adolescente. C'est un film pour adolescents, hein, Scream, hein, il faut le dire, c'est pas une insulte, hein, euh, mais du coup, ça fait que pareil, c'est des films aussi qui n'ont pas, étonnamment, alors que le premier Scream vraiment a pété les codes du slasher, c'est des films quand même qui n'ont pas beaucoup d'ambition, quoi. C'est des films qui veulent juste nous raconter une petite histoire d'horreur avec des adolescents qui enquêtent pour savoir qui est le tueur.
c'est cool, ça passe quoi. Et ben là c'est pareil, et ben du coup on retrouve voilà un petit mot, les acteurs jouent bien, il n'y a pas de souci, il y a juste des moments où ils surjouent un petit peu, mais ça va dans l'ambiance, c'est vraiment assez cool. Et pour revenir sur le côté film moderne, en fait, il y a deux choses qui, euh, qui font que ce film est moderne, enfin en tout cas c'est un film d'horreur moderne. C'est que d'abord on a une musique, c'est le personnage de Ghostface en fait. Ghostface dans ce film, il est très imposant par rapport au précédent Scream, c'est que là vraiment, il a vraiment une aura de puissance, même si ils mettent en avant aussi le fait que Ghostface est un humain lambda. On n'est pas sur du, vous voyez par exemple du Michael Myers ou du Jason Voorhees, où c'est un personnage qui en lui-même déjà est assez imposant et physiquement est plus fort que les autres. Là, on est sur quelqu'un qui se veut imposant, mais qui en réalité est un humain lambda. Quand il y a des bastons, quand Ghostface prend des coups, on voit que c'est un humain qui crie en dessous, quoi. On sait très bien qu'il y a quelqu'un sous le costume qui est normal, que ça lui fait mal quand il prend des coups, qu'il n'est pas surnaturel. Mais voilà, il y a quand même une petite aura qu'ils essayent de faire, et notamment par la musique. La musique de ce film reprend ce qui se fait maintenant beaucoup dans les films d'horreur, parce que c'était déjà le cas dans Invisible Man, c'était le cas dans les derniers Halloween. Vous savez, vous avez une musique qui est très forte avec des toms, je sais pas comment dire ça, mais vous savez vraiment des gros. La musique se veut plus violente quand Ghostface apparaît à l'écran, quoi. Et ça, c'est pareil, c'est moderne. Alors, c'est plus Marco Beltrami qui a la musique. Marco Beltrami qui faisait les musiques qui avait fait les musiques des 4 premiers Scream. Là, c'est Brian Tyler qui est un gars qui a fait pas une filmographie de ouf, hein, en termes de musique de film. Il a fait des bons films, mais c'est pas une musique dingue. Là, la musique, quand même, elle passe bien. Et avant d'aller en partie spoil, je vais quand même parler des avis, de l'avis général de ce film. Alors je précise que bien évidemment, moi, là, maintenant, en tournant cette vidéo, le film est sorti la veille. Donc du coup, les avis critiques, pour l'instant, c'est que sur une journée. Pour l'instant, ce que le disaient les critiques, c'est que en général, c'est que le film est bon. Le film a beaucoup plu, le film est cool, le film se démène pour proposer des trucs originaux. Mais il y a aussi, voilà, étonnamment, les critiques négatives vont dans le même sens, c'est-à-dire que trop de blagues méta, et ben, le fait que le film fait la critique, mais aussi fait un petit peu ça. Je pense que les critiques négatives, c'est un peu lié au fait que c'est un petit peu la mode en ce moment à Hollywood là, de faire comme ça des remakes déguisés, enfin pas vraiment des remakes déguisés, mais de reprendre les films d'origine, de refaire un film avec, et de se dédouaner en faisant des passages d'humour en disant ouais vous avez vu on a fait pareil on critique, ce que fait exactement Matrix Resurrection que j'ai vu il y a pas très longtemps là, qui est un film horrible, ce que Matrix faisait déjà. Donc du coup comme Hollywood est en train de plus en plus faire ça, ben, au bout d'un moment, t'en étais un petit peu saoulé. Et je pense que peut-être les gens qui n'ont pas aimé ce film-là, ce Scream, c'est en partie au fait que ben, ils ont trop bouffé de soupe. Et personnellement, je suis un petit peu d'accord avec ça quand même. C'est-à-dire que là, ce Scream, ça passe parce que c'est bien fait. Mais s'ils continuent à faire ça, au bout d'un moment, ils vont finir par se prendre des vents à la volée, quoi. D'ailleurs, bah, Matrix, ça a pas loupé. Ok, on va aller en partie spoil. Je préviens que là, cette partie spoil, elle va être chill. C'est-à-dire que je vais quand même spoiler le film, évidemment. Mais je vais surtout répéter ce que j'ai dit en fait en partie no spoil avec quelques détails. Donc elle sera pas forcément hyper intéressante. Elle peut être cool si vous avez vu le film. Et ben, si vous l'avez pas vu, je vous déconseille d'y aller parce que ce serait dommage de vous spoiler, ben, surtout certaines scènes surtout les scènes de mort en fait, voilà, que je vais critiquer, que je vais spoiler comme un sale. Donc, ben écoutez, si vous partez, je vous dis à la prochaine. Si vous restez, allons tout de suite en partie spoiler. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Ok, partie spoiler. Alors j'ai pas grand chose à dire en fait sur le scénario en lui-même. Je vais le balancer d'un coup, hein, comme ça c'est fait. Mais en fait, le truc c'est que le scénario de ce Scream 5 reprend beaucoup de la trame du premier Scream. C'est-à-dire que vous avez voilà, le truc vous avez les Jones qui vont essayer de trouver le tueur. Il y a une partie enquête, puisque évidemment le tueur est un des personnages, hein, c'est pas un personnage extérieur. C'est un des personnages principaux. Il y a des morts. Puis à la fin du film, en fait, vous avez tout le monde qui va aller dans la maison du premier film, la maison des parents de Stu dans le premier film. Il y a deux tueurs, comme le premier film, et ben, à la fin du film, c'est Sidney, donc du coup personnage emblématique de la saga, qui revient et qui défonce tout. Alors comme je disais en partie no spoil, hein, ce film se dispatche en deux parties. Vous avez la première partie qui est vraiment la partie introductive et aussi la partie on se lance sur les rails du scénar. Toute cette partie,
nous présente les nouveaux personnages, donc tous ces jeunes adolescents, nous présente aussi, nous fait revenir certains personnages de Scream, des anciens films Scream. Elle est très cool cette partie-là, vraiment. On prend vraiment du temps pour nous présenter les personnages des adolescents qui sont très, très attachants, vraiment, ils sont assez cool. C'est dans cette partie-là aussi où vous allez avoir voilà, comme ce qu'on a souvent dans Scream, c'est-à-dire l'explication de ce qu'est un film d'horreur. C'est ça qui est cool avec Scream, et c'est pour ça que je conseille vraiment, si vous connaissez pas trop les films d'horreur, les slashers, c'est qu'en fait Scream à chaque fois nous explique ce qu'est un slasher, nous donne les différents concepts, les différents éléments clés de l'intrigue, ce genre de choses. Là c'est ce qu'ils font, et notamment vous avez à un moment donné un personnage qui explique que ce film Scream, enfin c'est méta, hein, ils disent pas qu'ils sont dans un film, hein, mais ils disent que ce qui se passe pour eux, c'est ce qui se passe comme pour ce qu'on appelle un legacy kill ou un requel. Je ne connaissais pas ces termes. En gros, un legacy kill, ils expliquent, c'est un film qui va être une suite à un film qui a beaucoup marché, qui va reprendre la même histoire, mais par contre qui va la faire avec des nouveaux personnages qui seront épaulés par les persos d'origine. C'est ce qui s'est passé, ils prennent comme exemple, eux, Jurassic Park avec Jurassic World, et Star Wars 7 avec Un Nouvel Espoir. Donc ce film sera pareil, c'est-à-dire que l'histoire sera la même, comme on a vu tout à l'heure, mais par contre vous allez avoir du coup les anciens qui seront là pour épauler. Donc du coup on a le retour en premier du personnage de Dewey. Dewey qui est c'est le flic en fait, c'est un flic qui à chaque fois a aidé à enquêter dans les films Scream. Là il revient pour épauler les gamins. Et du coup la première partie se termine sur sa mort. La première partie du film se clôture sur, je pense que ça doit être ça à peu près la moitié du film. Il y a une scène de fight dans un hôpital parce que t'as Ghostface qui essaie de tuer encore quelqu'un, et les personnages arrivent et Dewey en fait fait un face à face contre Ghostface et meurt. Et déjà c'est cool, au moins c'est la surprise. Au moins tu sais que là t'es sûr que même les persos qui sont censés pas mourir, ils peuvent mourir, donc surtout qu'en plus Dewey c'est devenu un running gag le fait qu'il meurt pas. Et après ça, après la mort de Dewey, vous avez la seconde partie. La seconde partie, en fait, c'est tout le monde qui reprend un petit peu ses esprits, et tout le monde se retrouve donc du coup, on a les personnages qui se séparent et qui se retrouvent tous dans la maison du Scream d'origine, donc la maison de Stu. Euh, et c'est comme pour le film d'origine, en fait, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont dans la baraque, c'est let's go pour le carnage. Et elle est très cool c'est quoi, c'est le dernier tiers du film, ça, la maison. Euh, Toute cette scène est vachement cool, la maison est très bien utilisée, la baraque, on va dans plein de pièces, les phases de combat sont assez cool, c'est assez violent, c'est pas très gore mais quand même ça y va, c'est assez fun. Et justement ça me permet de parler de quelques scènes que j'ai beaucoup aimées, justement des scènes de fight. La première, du coup voilà, c'est la scène de fight dans l'hôpital. En fait ce qui se passe dans le film c'est que la nana que Ghostface va tuer au début du film, parce qu'évidemment Scream ça commence toujours sur une nana qui se fait tuer, c'est que là l'introduction, en fait la nana ne meurt pas, c'est une gamine, elle s'appelle Tara. C'est une ado qui va survivre à ses blessures, donc du coup Ghostface va retourner à l'hôpital pour finir le boulot. Donc voilà, il y a une scène de combat dans l'hôpital qui est assez cool, même si pareil, c'est là justement qu'on peut parler de ça, du fait que tu as des trous dans le scénario, c'est que genre là en fait ce qui se passe c'est que elle est toute seule, la gamine, elle est en fauteuil roulant parce qu'évidemment elle est blessée. Elle est toute seule dans l'hôpital, il n'y a personne. Et on voit vite fait un ou deux cadavres. Me fait pas croire que Ghostface, en plus la ville elle est grande, me fait pas croire que Ghostface il a tué 150 personnes juste pour la tuer elle quoi. Mais voilà, tu peux pinailler sur ce genre de détails, mais après les scènes elles sont tellement cool que du coup tu l'oublies un petit peu. Moi ça m'a fait ça beaucoup de fois en fait. Et donc voilà, donc la scène de l'hôpital c'est assez cool, elle est bien filmée, on est dans le noir, c'est assez fun. Même, d'ailleurs, je peux reparler de la scène d'introduction avec Tara. Donc pareil, hein, c'est comme pour le premier film, enfin c'est comme pour les films Scream habituels, hein, c'est-à-dire qu'elle est au téléphone avec le tueur, il va lui demander quel est ton film d'horreur préféré. Il y a un petit échange sur ce qu'est un film d'horreur, sur le truc, donc des petites blagues méta. Mais en fait, ce qui est bien fait, c'est que là, évidemment, quand la nana comprend qu'il y a un tueur qui va la tuer, elle va vouloir s'enfermer. Mais elle a une application pour fermer les portes en fait sur son portable. Et t'as un petit jeu parce que Ghostface à l'extérieur peut désactiver la sécurité. Donc t'as un petit jeu avec les applications, avec les portables en fait pour ouvrir, fermer les portes, tout ça. Donc c'est assez cool encore une fois sur le fait que ce film est moderne et utilise vraiment les nouvelles technologies. Un autre truc aussi que j'ai beaucoup apprécié là dans ce film Scream, c'est que c'est un élément ça par contre qui est très commun dans la franchise Scream en général, c'est que comme Scream fait référence, rend hommage aux films d'horreur, aux slashers, tout ça.
il va aussi un petit peu les critiquer, un petit peu s'en moquer. Et notamment sur les clichés de films d'horreur. Ça, c'est un truc qu'on a très souvent dans Scream et qui est maintenant une blague qui a été faite dans beaucoup d'autres films. C'est le fait, par exemple, de ne pas se séparer. Sinon, le tueur va nous tuer un par un, ce genre de truc. Là, ils refont la blague aussi pareil. Mais il y a une autre scène qui est géniale pour ça, c'est que, en fait, en gros, à un moment donné, vous avez un ado qui est tout seul chez lui. Et il y a sa mère qui est partie chercher à bouffer. Et en fait, on devine que lui, il est censé mourir, là, parce qu'il y a une ambiance vraiment qui fait flipper. Et, euh, et en fait, ils vont surjouer sur le truc de le cliché qu'on a souvent dans les films d'horreur. Vous savez, quand un personnage va ouvrir une porte, du coup, le personnage est comme ça. Il a la porte, vous voyez, qui est comme ça là. Et quand il ferme la... Genre lui, il regarde là. Et quand il ferme la porte, le tueur apparaît et le tue dans le dos. Là, ils vont faire ça, mais ils vont le faire 4 fois de suite. Enfin, c'est ça, ouais, je crois que j'ai compté, ouais, 4 ou 5 fois. Où en fait, c'est juste une scène. Cette scène, c'est juste un gamin qui est en train de mettre la table. Et donc, du coup, il passe son temps à ouvrir des tiroirs, des portes et tout. Et à chaque fois, t'as une musique qui fait flipper, genre quand il va refermer la porte, mais il n'y a jamais rien. C'est complètement gratuit. J'ai adoré ça. Alors, ça peut déplaire parce qu'évidemment, c'est quand même la scène, elle est un petit peu longue. Mais moi, j'ai beaucoup aimé cette blague, justement. Et d'ailleurs, en plus, quand Ghostface arrive, en plus, c'est même pas ça la façon comment il déboule pour le prendre par surprise. Donc, du coup, ça fait qu'on est encore surpris parce que c'est même pas la porte, en fait, qui va amener la menace. Donc ça pareil, c'est assez cool. Voilà, c'est le genre d'humour comme ça, c'est des trucs assez légers, quand on passe pas 4 plombes dessus, c'est assez cool. C'est pas de la parodie, c'est juste jouer avec des codes qu'on connaît déjà. C'est jouer avec le spectateur, ça j'ai beaucoup aimé. Pareil, tant qu'on parle de l'ambiance Scream qui est respectée, c'est que En fait, dans ce film, il y a deux méchants. Il y a c'est le petit copain là, qui est joué par... comment il s'appelle? C'est Jack Quaid, je crois qu'il s'appelle. C'est le gars qui jouait Yugi dans The Boys. Du coup, qui est en fait le petit ami de l'héroïne et qui en fait est le tueur, qui est aidé par une autre adolescente. Donc du coup, il y a deux tueurs dans ce film, comme le premier Scream. Les motivations des méchants, c'est pareil, c'est un truc dans Scream à chaque fois. Les motivations des méchants, elles sont complètement connes. Là, c'est pareil, quoi. C'est simple, quoi. C'est qu'en fait, en gros, c'est deux gamins c'est des jeunes adultes en fait qui sont fans de films d'horreur, mais qui n'ont pas aimé la suite du film d'horreur Stab. Ça, pour rappel, un Stab, c'est le film d'horreur qui a... dans l'univers de Scream, Stab, c'est le film d'horreur qui a été inspiré par les événements du film, en fait, par les événements de Woodsboro. Et donc, en fait, c'est un peu une critique, c'est un peu une caricature même du film Scream. Donc, Stab, c'est une franchise, il y a eu 8 films, et en fait, le dernier Stab était un legacy kill qui s'est cassé la gueule. Et en fait, les deux tueurs sont des fans de Stab, de Stab d'origine, et ont tellement pas aimé le dernier film que du coup ils ont décidé de faire leur propre version où ils sont arrangés pour que tous les personnages viennent pour pouvoir tuer les gens. Euh, voilà, c'est ça la motivation des bad guys. Alors, c'est simple, c'est complètement couillon, mais après voilà, si vous connaissez les motivations des autres dans Scream, hein, c'est pas mieux. Mais moi j'aime bien parce qu'il y a ce côté un petit peu moquerie des fandoms, un petit peu. Ils le disent d'ailleurs, à un moment donné, t'as un personnage qui dit et d'où une fandom, d'où les communautés de fandom, c'est forcément toxique. Genre le mec qui dit ça avec un couteau ensanglanté. Et donc voilà, ça c'est les motivations des méchants. Et c'est là ce qui est cool, c'est que ce film va faire comme il y a encore une fois dans Scream en général, il y a cette moquerie de la fameuse phrase que souvent les parents sortent, que souvent les vieux disent à la télé ou quoi, c'est de dire les films d'horreur rendent les jeunes violents. Vous savez, la fameuse excuse comme on a pareil, les jeux vidéo qui rendent violents les jeunes. Et c'est vrai que Scream a souvent joué là-dessus, en fait, de se moquer de cette phrase. Euh, Ironiquement, parce qu'en plus, ce Scream a amené derrière à des psychopathes qui ont vraiment tué des gens avec le masque de Ghostface. Donc, du coup, c'est un petit peu glauque. Mais voilà, ce film-là, Scream, repart dans ce délire-là, en fait, de critiquer cette phrase. Parce que justement, même les méchants, les deux tueurs, vont l'utiliser cette phrase. À un moment donné, vous avez du coup Sydney et Courtney Cox qui vont choper la méchante, parce que du coup c'est un mec et une meuf les méchants. La nana qui tentait de les tuer, ils vont l'éclater, elle va se retrouver du coup complètement impuissante. Elle va dire non me tuez pas, c'est pas ma faute, j'ai été entraînée, j'ai été radicalisée par d'autres gens sur internet, c'est la faute des films d'horreur si je suis violente. J'ai adoré ça, c'est complètement con, hein, c'est très simple et c'est un petit peu moralisateur, mais j'ai adoré parce que en fait, moi je suis assez d'accord avec le message, même si après, évidemment, dans le film, le message il est simpliste. Mais j'aime bien ça, voilà, le fait de se moquer du fait que il n'y a pas que les films d'horreur ou les jeux vidéo qui rendent violents, en fait. Voilà, quoi, c'est tout.
Voilà, bon écoutez, je vais faire la petite conclusion ici. Euh, le film est très bien. Ce film aurait pu se casser la gueule, comme ça a été le cas pour beaucoup de remakes déguisés. Comme c'est le cas pour beaucoup de films qui font suite à des films qui datent un peu. Matrix Resurrection récemment nous l'a encore prouvé. Mais ce film, Scream, s'en sort. Ce film reprend des scènes, en effet, des premiers Scream, il fait beaucoup référence, fait revenir des personnages aussi, mais essaye quand même de nous proposer des trucs un petit peu originaux, essaye de nous donner, bah voilà, on est dans l'univers, ça c'est un truc vraiment qui est cool aussi, c'est que ce film reprend très bien l'univers de Wes Craven, qui est de tout le temps faire des références, de nous rappeler d'autres films, pas forcément de Scream, mais aussi voilà, de nous parler d'Halloween, de nous parler de Freddy, de nous parler de Jason Voorhees, mais aussi de nous parler d'autres films, j'en ai plus en tête, mais je crois qu'il parle de The Witch à un moment donné, mais voilà, de nous faire référence à plein d'autres films d'horreur. Ce film a un côté très didactique, dans le sens où il t'invite à regarder d'autres films d'horreur. Il te dit voilà, si t'as aimé mon film à moi, ben regarde ce film. C'est un petit peu pareil. C'est là que j'ai pris mes références et c'est cool. Euh, Par contre, euh, ce film-là, ils ont annoncé qu'ils pensent sûrement l'utiliser en fait pour relancer la franchise et pour faire de nouveaux films Scream. Étonnamment, malgré le fait que j'ai beaucoup aimé ce film-là, je suis pas très chaud pour une suite, encore une suite, parce que bon, déjà, Halloween Kills voilà, a prouvé que faire une suite à un film hommage, en fait, c'est très compliqué, quoi. On peut faire un film hommage, un seul comme Ghostbusters, par exemple, le dernier, là, que j'ai beaucoup aimé, mais par contre, une suite derrière, ça peut être tendu, parce que comme le nouveau film reprenait le film d'avant, enfin, le premier film, c'est... ben, le risque, en fait, c'est que la franchise devienne juste une espèce de franchise de copier-coller de ce qui a été fait avant, comme ça a été le cas pour Star Wars, où ils ont fait Star Wars 7 en nous disant ouais, on a copié-collé le 4, ne vous inquiétez pas, après ça va être différent. Ouais, Star Wars 8 c'était Star Wars 5 et Star Wars 9 c'était Star Wars 6. Super. Donc, donc si jamais ils doivent faire une suite, évidemment, j'irai la voir. Parce que là, ce Scream, il m'a vraiment bien botté, je me suis bien amusé. Mais j'aurais quand même quelques a priori en y allant. Euh, Aussi autre chose, c'est que là ce film, la Scream, il est sympa, il est amusant. Il fonctionne par contre beaucoup sur le scare jump. Ça il faut le dire quand même, hein, c'est que il y a des scare jump parfois qui fonctionnent. Des fois il y a des scare jump gratuits aussi, c'est-à-dire des scare jump en fait qui n'amènent à rien. Mais il y a aussi quelques morts qui sont vraiment, les morts sont assez cool. C'est pas très gore parce que le néo slasher c'est comme ça. Le néo slasher n'utilise pas beaucoup de nudité, n'utilise pas beaucoup de gore par rapport au slasher comme Halloween et surtout comme Vendredi 13. Mais voilà, ce film, La Scream, encore une fois, était très bien. Bah écoutez, moi j'arrête là. Et là, pour tout vous dire, moi je pense que la semaine prochaine, le film que je vais critiquer, ce sera sûrement le nouveau film de Guillermo del Toro, Nightmare Alley, que j'ai littéralement découvert parce que la bande-annonce est passée pendant le film, là, hier au cinéma. Donc c'est sûrement lui que j'irai voir la semaine prochaine. D'ici là, je vous dis à bientôt sur la chaîne Heroic Cinéphilie. Salut!